Ah, c'est super. Un beau t-shirt floqué avec mon nom. Ah oui. Et un sac surprise, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est touchant, vraiment. On est bien accueillis. On a pris des attaches avec France Parkinson pour développer évidemment le ping santé et un ping qui soit au service de la population et notamment de ceux qui pourraient être le plus éloignés du sport. Dans ce cadre-là, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, bien sûr, ont besoin de pratiquer. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la pratique du tennis de table est un élément qui leur permet de lutter contre l'accélération de la maladie et de se sentir, je dirais, mieux, en tout cas dans leur corps. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique autour de cette pratique de ping santé vers les Parkinsoniens. Ce tournoi, c'est le prolongement en fait, des efforts qu'on fait avec la Fédération française de tennis de table, avec qui on a effectivement signé des conventions avec 60 clubs. Donc là, c'est la partie compétitive des choses, mais fondamentalement, c'est quelque chose qu'on encourage surtout pour que tout le monde puisse en faire. Et parce que le sport et le ping-pong en particulier, c'est excellent pour la maladie. Ce qu'on sait, c'est un peu le deuxième médicament, en fait, le sport ou l'activité physique. C'est une façon de contrer la maladie, c'est peut-être même la seule façon aujourd'hui de ralentir son évolution. En tout cas, la pratique, ça permet de gagner en bien-être et en contrôle de sa maladie, donc c'est très important, ça diminue les symptômes et en plus c'est très ludique, donc c'est tout bénéfice. La section Parkinson du club de la CBB Tennis de Table, elle existe depuis 2022. On a été un des tout premiers, le deuxième club à ouvrir une section. D'abord, on a eu une aide fondamentale de France Parkinson 92 qui, dès le départ, nous a soutenus en alertant ses adhérents qu'elle allait ouvrir une section Ping Parkinson. Et donc, on a eu tout de suite 6 ou 7 participants, ce qui nous a permis d'ouvrir un créneau. Et puis après, le bouche à oreille, etc., fait que maintenant, on est 25. On a un entraîneur, Virgile, qui est certifié sport santé et qui vient de faire la formation Parkinson de la fédération, donc qui entraîne. Et on a aussi des gens comme moi, des bénévoles, qui viennent faire relanceurs. Pour que des gens qui jouent un petit peu, pour avoir des bonnes balles, pour qu'ils apprennent plus facilement, quoi. On a réussi à adapter les situations pédagogiques. Moi-même, j'avais suivi la formation Ping Parkinson l'année dernière lors du premier Open à Esnay. C'est indispensable. Parce que même si on peut avoir des compétences sur le plan pédagogique au niveau du ping en règle générale, là il y a quand même des spécificités. Et l'an dernier, on avait eu une formation complète d'une journée avec une kiné qui est vraiment spécialisée dans la maladie de Parkinson. Et ça permet d'avoir des bons conseils sur l'échauffement, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, respecter le protocole lié aussi à la prise de médicaments suivant le timing. Et puis les exercices qui sont un peu plus adaptés au niveau physique et après au niveau ping pour que ça se passe bien. 90% ça va la donner coup droit, un petit côté coup droit, le petit marteau, tu peux faire. Ok, pas que comme celui-là, tu peux faire comme tu veux. Ok, et on refait ce qui marche. On s'en décide pas. S'il s'habitue, hop, une fois plein revers, et on refait sur ce qui marche. Ça marche? Allez! J'ai découvert le tennis de table dans la spécificité Parkinson depuis que j'ai été diagnostiqué de cette maladie. Voilà, et j'ai un jour lu qu'il y avait un atelier spécifique pour les Parkinsoniens de tennis de table à la CBB. Je me suis inscrit et de là j'ai progressé, je me suis beaucoup entraîné. Le tennis de table, ça m'a apporté énormément puisque quand j'ai été diagnostiqué, ça a été assez difficile d'accepter cette maladie et donc je savais, comme je suis musicien et je pouvais de moins en moins jouer, je me suis un peu trouvé dans un trou, un peu un vide en fait. Il n'y a que quand j'ai pu appliquer au tennis de table la rigueur du travail, de la discipline, de l'entraînement, qui était un peu similaire à celui de la musique, que je me suis retrouvé. Et pour moi, je ne fais plus de différence entre mon métier de musicien et maintenant mon activité de pongiste.
quand bien même elle n'est pas professionnelle, mais pour moi, pour ma santé, pour ma santé psychologique aussi, voilà, ça m'a fait rebondir. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de jouer au tennis de table. Et puis là, c'est une vraie fête avec tout le monde. C'est un plaisir de partager, j'ai envie de dire, on a tous la même maladie, donc c'est pour ça aussi qu'on est là. Parce que en fait, c'est notre deuxième adversaire, c'est peut-être même le premier. C'est-à-dire qu'on joue évidemment contre quelqu'un, mais on a l'impression de lutter, de gagner contre la maladie, parce qu'on est tous ensemble, et parce qu'on gagne des matchs, et parce que chaque balle, moi je dis que chaque balle c'est contre Parkinson. Je suis tombé en amour parce que j'ai l'impression vraiment de revivre et ça me donne un coup de jus extraordinaire, le ping-pong. Le jeudi matin, c'est le jour de notre cours. Le jeudi soir, je suis en pleine forme, alors que les autres soirs de la semaine, je suis un peu mollasson. Voilà, j'ai pas de dyskinésie par exemple, ce que je fais là. Je ne l'ai pas quand je fais du ping-pong le matin. Alors pour moi, cette compétition représente d'abord une réunion. J'ai jamais vu autant de Parkinsoniens d'un coup. Comme je disais tout à l'heure aux copains, j'espère que c'est pas contagieux. Non, c'est vraiment une réunion. C'est marrant, on croise des gens que j'ai croisés à Marseille. J'ai l'impression qu'il y a toute la France qui est donné rendez-vous ici en quelque sorte. Et c'est une grande réunion du sport et Parkinson, et tout en étant joyeux et pas dans la déprime, et pas dans le pessimisme, je suis malade. On n'est pas dans la victimisation, quoi. On est là, hein. Il y a Cécile, il y a Patricia quand même. Et on soutient Serre, qui va gagner. L'autre il essaye de l'intimider là, regarde, il fait des petits bonds en l'air. Ne te laisse pas intimider, Serre. Vous le chauffez. Je crois qu'il y a tous les profils, en fait, il y a les gens qui viennent et qui s'entraînent tous les jours et qui veulent absolument gagner, et c'est ceux qui ont le plus l'esprit de compétition, mais à côté de ça, il y a tous ceux qui veulent simplement participer pour montrer qu'effectivement ils sont intéressés par le ping-pong, et puis en fait c'est une façon pour eux de prouver que par le sport, comme l'a dit un des participants, on laisse la maladie au vestiaire, voilà, dans ces cas-là. Et j'ai découvert le courage, la volonté et la gentillesse et l'enthousiasme de ces malades parkinsoniens qui sont formidables. Et du coup, je m'investis au maximum pour aider quand ils ont besoin de moi, pour les entraîner s'ils ont besoin, pour quand il y a une compétition, je suis là. Et voilà. On est dans la dernière ligne droite de l'organisation des championnats du monde de tennis de table Parkinson et Alzheimer à Mézières-les-Messes en octobre 2024, plus précisément du 24 au 27 octobre 2024. On va lancer les préinscriptions très prochainement. Donc on est dans la dernière étape de finalisation de tout ce qui est hébergement, restauration, transport. On veut que l'événement soit, en plus d'être inclusif, soit éco-responsable. Donc on va essayer de mettre tous les atouts de notre côté pour qu'on fasse une très très belle compétition. Alors c'est déjà une grosse organisation, l'accueil de ces mondiaux en France. On aura une belle visibilité, donc il y a tout un aspect de communication important à gérer pour accueillir cette manifestation. Mais aussi c'est une sacrée logistique, puisque nous attendons à peu près 250 compétiteurs qui vont venir du monde entier. Et il faudra pour nous les gérer de leur arrivée à la gare ou à l'aéroport, sur toute la compétition jusqu'à leur départ 5 jours après. Et on va leur proposer quelques petites surprises. En tout cas, je souhaite féliciter le club de Boulogne-Billancourt qui vraiment propose une superbe organisation. Et au travers de cette organisation, féliciter tous les bénévoles qui sont présents. Et j'en ai vu beaucoup qui œuvrent pour que cette compétition soit un réel succès.